Nous sommes partis aux Canaries. On y a passé 5 semaines en octobre, année Covid-1. Et on a commencé par El Hierro, avant de poursuivre sur Fuerteventura et de finir à Lanzarote. El Hierro, c'est l'île la plus occidentale et la plus au sud de l'archi Canaries. C'est aussi la plus petite des 7 îles. Ça y est, c'est les vacances! C'est pas les vacances. C'est le début de notre voyage. Ouais. Si tout va bien. Alors sur El Hierro, ne vous attendez pas à voir des parcs à thème, pas de plage de sable blanc, pas de musée ou de ville à l'architecture coloniale qui vaut le déplacement, pas de golf, pas de spot pour le surf, kitesurf ou planche à voile, pas de montagnes ou volcans spectaculaires. Toutes ces choses, on les trouve à des degrés divers dans les autres îles de l'archipel. Non, ici c'est plutôt le domaine quasi exclusif de l'océan, une terre rugueuse et avant tout la tranquillité. Les piscines naturelles de basalte, les randonnées entre les pins, les lauriers, les genévriers, les bruyères, la plongée et le snorkeling. Des forêts diverses qui donnent une touche de vert sur un ensemble plutôt noir, rouge, marron, des miradors et des bords de mer. Ici on vient célébrer la nature sous sa forme géologique, végétale ou animale, surtout dans l'eau. Il y a peu de touristes à El Hierro, ou alors c'est surtout des plongeurs. Ils viennent à la Restinga, et on verra ça dans la prochaine vidéo. L'île est entièrement classée réserve de la biosphère par l'UNESCO, et y résident moins de 11 000 habitants, soit à peine 0,5% du total des Canaries. El Hierro a aussi été la première île des Canaries à être classée géoparc par l'UNESCO en 2014, et depuis cette date, un projet très ambitieux a été lancé, dans le but d'utiliser que des ressources renouvelables, une agriculture biologique, et à n'utiliser que des véhicules électriques. Cela touche donc aussi la conversion de l'agriculture en bio, le remplacement des vaches par des moutons, les éco-constructions et l'autosuffisance énergétique. Ça, on le verra plus tard avec la centrale hydro-éolienne qui est unique au monde et qui est destinée à assurer l'autonomie en électricité de l'île. Le prochain objectif est de remplacer le parc automobile à essence en véhicules électriques avec des bornes de recharge photovoltaïques. Voilà, alors après toute cette roche volcanique, partons en montagne, là où la végétation est luxuriante. Voilà, on rentre dans la Lorisilve. Là, on est sur un sentier qui mène à plusieurs miradors. Là, vous avez cette végétation typique, très humide, grâce aux alizés qui apportent l'humidité. Vous allez à la plage ou vous allez marcher? C'est quoi ces serviettes? Non, on est ridicule là. Ah mais ridicule! Et on se fait avoir déjà par la météo. Mais je vous avais dit qu'il y avait de l'humidité en montagne. On m'a dit marche à pied et plage. Non mais voilà, parce que l'île, elle est volcanique, elle est toute déserte et tout. Marche à pied et plage. Les alizés amènent de l'humidité en montagne, grâce à ça, il y a de la végétation. C'est beau. Regardez comme c'est beau. Qui c'est qui a dit que El Hierro c'était une île désertique?
Ça, c'est les alizés, ça, ce qui apporte toute cette verdure avec un peu d'altitude jusqu'à 1500 mètres à peu près. Là, on est à peu près à 1200 mètres et on est dans le vert, on est dans l'humidité, on est dans la brume. C'est magnifique. Et à quelques kilomètres plus bas, on est en plein désert parmi les volcans. Voilà, après là, le récif qu'on a vu tout à l'heure, toute cette forêt de lauriers, de fougères, de mousses et autres. Là, on est maintenant dans la forêt de pins, et les pins des Canaries, et on va aller voir un mirador. C'est vraiment superbe, c'est calme, on est vraiment au cœur du vivant de l'île. Surtout le pourtour et l'essentiel de l'île, c'est quand même plutôt désertique, volcanique, aride. Le noir et le rouge dominent. Et là, on retrouve le vert, les petits oiseaux et la vie. Là, je pense qu'on est en train d'arriver à un mirador. Vu la brume, on va pas voir grand chose. Allez, on essaye de... Ouais, non, on va pas voir grand chose là. Il est où le mirador? À droite, à gauche? Allez, on l'attend à gauche. Voilà le Bressoquelle, qui est cet arbre qui capte très bien l'humidité des alizés, qui sont chargés d'humidité entre 600 et 1500 mètres d'altitude à peu près, qui permet d'avoir cette forêt verte et humide toute l'année, grâce à la mer de nuages qui est formée. Et voilà le point de vue. Le mirador. Ça, je pense que ça va être beau là. Ça va être beau là. Qu'est-ce qu'on voit là? Voilà, du blanc. Du blanc. Waouh! On est dans les nuages. Alors c'était pas facile à filmer avec tous les changements de lumière, le peu de luminosité et puis les nuages blancs, enfin tout ça, c'est assez compliqué. Mais bon voilà, on espère que ça vous a plu. Et puis on se donne rendez-vous plus bas. Direction la plage, direction la côte, enfin plutôt la côte. Ça te plaît la mer de nuages? Ouais. Hein? T'as de la buée. Ça change de Malaga. T'as l'anti, papa. Oh merde, il y a de la buée partout maintenant. Voilà, là on est dans la forêt de pins là. Il y a deux beaux exemplaires là et puis toute la forêt derrière. C'est magnifique. Ce qu'on voit bien à cet endroit-là précis de la forêt, c'est qu'il y a eu un incendie, je sais pas quand d'ailleurs, mais que les pins des Canaries résistent super bien aux incendies. Et on le voit, hein, puisque les troncs sont brûlés, mais les arbres sont vivants et ça repousse sans problème. Voilà, maintenant on est sur une route de corniche, toujours dans la Pinède, et on domine la mer, la réserve de Mar de las Calmas. On voit la mer super calme.
Voilà, là on a le phare de Orchiglia en face, à côté du cratère. Et puis à côté il y a le méridien 0. Voilà, le phare, je vous le montre, il est là. Et là on est au bout du monde. Voilà, on est là alors au bout du monde, à côté du phare des Orchiglia. On est au sud-ouest de l'Espagne et ce qui était le bout du monde, la fin du monde jusqu'en 1492, avant la découverte des Amériques par Christophe Colomb. Donc pourquoi cet endroit? Parce qu'il y a un côté symbolique aussi, puisque juste à côté là-bas on a du vent déjà. On a le méridien 0 qui était valable jusqu'en 1885, avant que ça soit Greenwich. Et puis là, donc c'était la fin du monde connu pour les Européens. On est sur une île volcanique, la plus petite île des Canaries, la 7e. Très volcanique, très jeune, 1 million d'années. Il n'y a pas eu encore énormément d'érosion, la végétation est encore moins présente que sur les autres îles. Mais quand même très présente, comme on l'a vu tout à l'heure, dans les hauteurs grâce aux alisés et à l'air humide que ça apporte. Donc là on a la partie basse, on voit le côté très volcanique et la fin de la mer de Las Calmas, la réserve où on va plonger à la Restinga. C'est une réserve qu'ont mis en place les pêcheurs pour préserver justement la ressource en poisson. Donc ce phare n'a rien d'extraordinaire, mais c'est le côté symbolique géographique que j'ai voulu mettre en avant. El Hierro, c'est aussi une île très écologique. On verra plus tard comment ils ont organisé ça et ça peut être un exemple pour nous. Il y a un vent d'enfer là les amis, là, mais je voulais vous montrer la côte là, qui continue de plus en plus déchiquetée, de plus en plus sauvage. Et là on va prendre la route qui descend là. Ça te fait penser à quoi cet endroit? Hein? Bah, je pense que pourrait nous apparaître King Kong là, ici là. Ouais. Ça c'est les barrières contre King Kong. King Kong il vit derrière les barrières dans la montagne. Là on est dans El Golfo, c'est la frontera, une partie basse où il y a quelques cultures, notamment d'ananas et de bananes. On voit quelques serres ici, là, ça c'est les bananes. Puis derrière il y a des ananas. Et ce que vous voyez surtout, c'est cette falaise impressionnante. Là-bas au fond il y a le tunnel qui a permis de désenclaver l'endroit où c'était beaucoup plus long pour venir. Puisque la capitale, la ville principale est derrière cette montagne. Et là on a toute la falaise, là il y a 1000 mètres de dénivelé. C'est un ancien volcan qui s'est effondré, dont la partie est partie dans la mer. Et ça a créé cette partie plate. On voit au fond une petite ville, c'est la Frontera et Tingaday. Et voilà les bananeraies. Donc là il y a les bananiers. Des bananiers sous serre. Voilà, et là c'est l'autre culture principale qui est l'ananas. Là ils sont tout petits et il y a des champs entiers d'ananas. À côté un peu plus loin ils ont déjà été coupés. Là, il y a des petits bébés ananas. Là, il y a des champs entiers. Ça reste très artisanal quand même.
Donc là le temps n'est pas au beau, donc au beau fixe. Donc on va plutôt rentrer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choper une route qui est l'ancienne route en fait, qui part dans la montagne et qui va monter 1000 mètres plus haut dans les nuages pour passer après de l'autre côté et redescendre sur la Restinga. Voilà, là je voulais vous montrer les éoliennes. Ça c'est les 5 éoliennes qui donnent l'électricité à l'île. Et là je vais partir à la recherche du bassin de rétention. Je ne sais pas exactement où il est. Je vais vous le montrer parce que c'est très intéressant. Voilà, alors c'est les 5 éoliennes qui alimentent l'île en électricité, qui est quasiment autonome à 100% grâce à ça, en énergie renouvelable. Ça couvre le besoin électrique des 11 000 habitants de l'île et des gens qui viennent visiter l'île. Et puis ça va fournir aussi l'électricité aux véhicules, puisque l'île est en train de basculer vers des véhicules électriques. Donc ça permettra de remplacer les carburants. L'électricité va aussi servir à dessaler l'eau, puisque l'eau potable dépend ici beaucoup de l'eau de mer. Il y a très peu de sources sur l'île même. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, ils ont mis en place un système qui capte de l'eau dans la mer, qui remonte par des canalisations et qui va se mettre dans un réservoir un peu plus haut. Voilà, celle-là, c'est la canalisation qui prend l'eau de mer, donc il va chercher l'eau jusque dans la mer pour la monter au bassin. Voilà, l'eau de mer est captée tout en bas, en bas, et il sera remonté jusqu'au bassin de rétention en haut. Quand il n'y a pas assez de vent, donc pas assez d'électricité produite par les éoliennes, l'eau est lâchée de la réserve et en descendant, comme sur un barrage hydroélectrique, fait tourner une turbine et donc fabrique de l'électricité. C'est une sorte, en quelque sorte, c'est une sorte de batterie écologique totalement naturelle. Voilà, c'est un système très ingénieux et à ma connaissance unique. Je vais vous montrer un dragonnier superbe. Je l'ai vu en passant sur la route. Regardez comme il est beau le dragonnier. Voilà. Avant qu'il devienne comme ça, le mien, il va falloir quelques dizaines d'années. Ça c'est Roques de Salmor. Le tunnel passe là en dessous, là on est à Mirador et on va redescendre pour passer la montagne. Voilà la vue de Mirador de la Peña du golfe. J'ai un torticolis. Un torticolis. C'est la plongée, j'étais trop stressée. Allez, maintenant on va passer le tunnel. C'est un tunnel qui a été fait il y a pas si longtemps et qui a permis à une grosse partie de l'île à être désenclavée. On va arriver à ce qu'on appelle El Golfo, la frontera. C'est une partie plate. Ça a été constitué par le fait que le volcan principal de l'île s'est effondré. Et donc ça a fait une falaise de 1000 mètres et en bas c'est plat. Et là c'est là où il y a le plus de culture et de population sur l'île. Donc sinon pour y arriver c'est une route en zigzag qui descend les 1000 mètres, etc. Enfin c'est assez compliqué. Là ce tunnel on va passer juste en dessous de la montagne. Allez on regarde ce que ça donne. Et voilà le tunnel.
Les belles bruyères là, c'est des arbres entiers. Fougère là, magnifique. Et là, cette fois-ci, on a de la vue. La pluie et les nuages, on a de la vue, on voit tout. Là, on va avoir le Mirador de la Liania qui va nous faire, va nous donner une vue fantastique sur le golfe. Le Golfo. Voilà, fantastique. Ça va pas la mer, hein. L'autre jour, on voyait pas là. Alors, cette marche? Magnifique. Plein de forêts différentes. Superbe. On a bien fait de la refaire. Puis en plus, on n'avait pas vu tout ça la dernière fois, donc c'est super. On se trouve ici à El Sabinar. C'est la partie sud-ouest de l'île, avec pas mal de vent, avec une végétation arbustive basse, à cause du vent notamment, et c'est l'endroit où il y a l'arbre emblématique de l'île, qui est la Sabina, c'est-à-dire le genévrier. Là on a un parfait exemple de genévrier, et des formes totalement tordues que prennent ces arbres à cause du vent. C'est une partie qui se situe dans ce qu'on appelle la dehesa. La dehesa en espagnol, c'est les pâturages. Alors je sais pas trop ce qui vient, je sais pas trop quels sont les animaux qui viennent ici et qu'est-ce qu'ils ont à manger, il n'y a pas grand chose. Et c'est plutôt des chèvres qu'on trouve dans le coin.
Et là, ce qu'on voit, c'est une serre à bananier. Voilà, ça fabrique des bananes dans cet endroit-là, plein milieu de la lave, en bord de mer. Je vous le montre parce qu'on passe devant quand on fait de la plongée tous les jours. C'est totalement isolé. Et ça produit des bananes. Voilà, alors maintenant je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui est El Hierro côté mer.